Et bonjour mes amis, aujourd'hui on se voit avec un autre problème sur un Mercedes classe R. Euh, alors normalement je dois avoir un problème au niveau des bougies de préchauffage. Vous allez voir, je vais démarrer la voiture. Et normalement le voyant de bougie il doit s'allumer, voilà, voyant allumé. Alors là je vais brancher mon appareil de diagnostic Icarsoft. La présentation de la Icarsoft, vous pouvez voir dans un vidéo qui est déjà fait. Link vers cette vidéo, vous pouvez trouver dans la description. Bien sûr, j'ai profité aussi, vous avez 5% de remise sur tous les sites de Icarsoft. Le code promo, vous le trouvez également dans la description de cette vidéo. Allez, on va vérifier tout de suite qu'est-ce qu'il va nous dire notre Icarsoft. Bon, allez, j'ai branché les Icarsoft. Voilà. Diagnostic. On va choisir Mercedes. Identification des VIN. Bien sûr, comme vous savez, Icarsoft il trouve avant VIN automatiquement. Ok. Voilà, on a un peu de soleil en face. Voilà, le VIN il a été trouvé au bout de quelques secondes. Voilà. Allez. Ah, bon. Désolé, j'ai appuyé 2 fois pour les rechercher. Il faut appuyer sur OK. Ok. Là, il a trouvé ma voiture. C'est Mercedes R-Class. Voilà. 250, etc. R320, 350, c'est dit 4matic. Ok. Allez, analyse automatique. Tourner la clé, c'est fait. OK. Et là, ça commence. Bon, allez. La tablette, elle est finie. Fini son travail. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, défaut A, module de commande des moteurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, bougie de préchauffage, cylindre, 6 circuits ouverts. Alors là, c'est bon. Il trouve exactement la position de votre bougie qui est à remplacer. Le cylindre 6, ça c'est bon. Après, programme de stabilité, lire code erreur, le capteur de vitesse arrière à droite, il faut le vérifier, éventuellement il faut le remplacer. Ok. Le suivant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est le composant E4 et 9, feu de stop droite, feu arrière et feu de stationnement. Voilà, je pense que je dois avoir un problème au niveau de la faisceau. Voilà, ça il faut vérifier aussi. La colonne de direction. Voilà, ici il doit avoir un court-circuit, un problème de connexion. On va vérifier le colonne de direction. Bon, j'ai pas mal de choses à faire, hein, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de défauts. Bon, allez, moi, pour le moment, qu'est-ce que ça m'a intéressé? Est-ce que le Icarsoft va m'indiquer
quelle bougie de préchauffage est à changer. Et comme vous pouvez voir, la bougie de préchauffage est bien présente. Voilà. Là, moi, je ne vais pas changer un seul bougie, je vais changer tous les 6, parce que j'ai 6 bougies. Et là, vous allez voir tout ça avec moi tout de suite. Allez, on commence. Bon, pour les bougies de préchauffage, c'est important à bien chauffer le moteur. Ça, c'est le point clé pour tous les bougies de préchauffage. Vous les chauffez de température de travail 80-90 degrés. Ça sera beaucoup plus facile et le risque à rupture d'un bougie de préchauffage est presque diminué à 0. Allez, là, je vais laisser chauffer la Mercedes et on va voir comment on remplace la bougie de préchauffage sur cette petit bébé. Bien sûr, c'est 6 cylindres, c'est un moteur V6 voilà, des Mercedes. Bon, je commence avec la protection des moteurs. Il n'y a rien de compliqué. Vous tirez après bougeon gauche à droite, vous le sortez. Voilà. Moi, je vais laisser le moteur travailler et je vais commencer de m'occuper pour tout qui va, tout ce que j'ai besoin d'enlever pour avoir plus d'accès aux mes bougies de préchauffage. Alors, je vais enlever cette barre de liaison, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a 1, 2, 3, 4 vis et après, il faut tout simplement le tirer vers vous. Voilà, j'ai dévissé les vis, c'est les vis de 13. Voilà. Et là, ici, là, il faut juste le sortir. Vous pouvez le laisser, mais moi, je préfère de l'enlever. Voilà. Et maintenant, il faut tout simplement le tirer. Ah, attention, il faut enlever la protection du caoutchouc, il faut la tirer, voilà. Maintenant, il faut juste le tirer, voilà, c'est tout. Là, on a un peu plus d'espace pour travailler. Allez, on va laisser chauffer le moteur. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va enlever encore pour avoir un accès beaucoup plus facile à notre bougie de préchauffage. Bon, mon moteur est chaud. Maintenant, il faut dévisser les 7 couliers. 7 couliers et 7 couliers vers le turbo. Et après, il faut enlever cette connexion. Vous tirez cette languette gris vers en haut. Après, vous appuyez sur la languette et vous tirez la connexion. C'est tout. Bon, ça, normalement, il faut l'enlever aussi. Il est bien grippé. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais enlever tout ça. Voilà. Et je vais le basculer comme ceci. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'enlever les deux connexions. Là, ici, cette joie et cette joie, il faut la remplacer. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard parce que, comme vous pouvez voir, ici, il y a toujours des huiles qui coulent. Alors là, maintenant, on a un peu plus des huiles qui coulent. Alors là, maintenant, on a un peu plus d'accès à notre bougie. Bon, on n'a pas beaucoup d'accès, mais c'est un peu mieux quand même.
Alors ici, je vais voir déjà le chapeau de 1, 12e, et le 3e, il est là-bas en fond. Voilà. Ici, c'est pareil. Bon. Par contre, côté gauche, je ne vois pas trop où ils sont. Bon, allez, là, je vais vous montrer. Là, c'est un peu serré, mais ne vous inquiétez pas, ça va très facile. Alors, il faut enlever le chapeau. Voilà, vous voulez un bougie et le chapeau. Pour le chapeau, il faut tout simplement le tirer. Un bougie jusqu'à côté le turbo, là-bas. Le deuxième, c'est ici. Mais le troisième, c'est un peu chaud parce que vous avez plein de durées, de connexions, etc. Mais il se cache ici, là. Voilà, c'est un peu serré, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça, c'est le côté gauche et le côté droite, mais c'est exactement pareil. Ici, en fond, les chapeaux, le deuxième chapeau et le troisième chapeau. Ici, voilà, et le bougie est jusqu'au dessous. Alors là, avant de commencer à le démonter, je vous conseille de nettoyer autour de la bougie avec un soufflet. Comme ça, vous risquez pas à tomber la merde de l'allongement de la bougie. Après, pour extraire le chapeau, moi je me suis servi de la pince comme ceci. Voilà. Ou sinon, vous pouvez utiliser un pince long bec normal, mais attention, il faut pas trop appuyer sur le plastique pour ne pas casser. Voilà, mettez un peu de VD40 et là, on commence à dévisser notre bougie. Pour dévisser les bougies, je vais utiliser voilà, 7 composants. Après, vous avez des clés spéciales bougies que vous pouvez trouver sur internet. C'est un douille longue de 8. Et tout simplement, il faut le positionner. Voilà, alors on va commencer par celui-là. Voilà, vous le positionnez. Et après, vous le desserrez. Voilà. Il faut que vous attendiez un petit clac. Et là, c'est bon. Elle est partie. On va faire quelques tours et on va basculer sur les prochaines. Bon, assurez-vous que votre douille il est bien entré, bien au fond. Voilà. Comme vous pouvez voir, je n'utilise pas un grand clé, j'utilise un petit cliquet. Comme ça, vous pouvez mesurer votre force beaucoup plus. Voilà. Et le troisième, bon, il faut que je pose la caméra parce que... Bon, ici le dernier, c'est un peu différent, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer quel dispositif il faut passer la clé derrière. Et je vais vous montrer quel dispositif j'ai utilisé. En fait, tout simplement, j'ai remplacé le long relonge avec un petit relonge. Comme ça, je peux mettre mon clé tout droit. Attention, quand vous dévissez les bougies, votre clé, il faut que ce soit en tout droit possible, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était le point particulier pour la dernière bougie. Bon, la première bougie, ben, elle est sortie avec la douille, tant mieux. Là, par contre, il faut l'enlever. Voilà. On va continuer. Voilà, là maintenant, j'utilise pas la clé. Tout ça sera fait à la main, et tant mieux. Voilà. Voilà. Allez. Bon, après, vous le dévissez jusqu'au bout. Moi, pour le moment, je l'ai juste débloqué.
vous dévissez tous les bougies, mais vous les sortez et on va voir le remontage. Bon, tous mes bougies ils sont sortis, comme vous pouvez voir. 1, 2, 3, 4, 5 et le sixième, voilà tout simplement. La différence, elle est énorme. Voilà, c'est celui-là qui, en fait, le Icarsoft m'a indiqué qu'il faut remplacer. Bien sûr, moi je remplace tous les 6 bougies en même temps parce que là déjà, je pense qu'ils sont faits 70 000 km. Alors je vais pas remplacer un bougie et dans 1 ou 2 mois remplacer encore un bougie et comme ça, voilà, comme ça je remplace tous les 6 et c'est fait quoi. Bon, les nouveaux bougies, ils sont là. Voilà, attention. Je vous conseille à bien comparer les anciens et les nouveaux. Voilà. C'est surtout les filetage et les longueurs. Et bien sûr, ça doit être indiqué ici, quelque part. Voilà. Le volt, 4,4 volts. Voilà. C'est ça qui est important pour que vous sachiez que vous avez la bonne bougie. Quoi. Voilà, ici c'est identique. Les anciens, c'est marqué 4,4. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir. Voilà, 4,4. Alors, ils sont identiques. Voilà, mes amis. Pour le démontage, c'est ça. Maintenant, on va commencer. On va attaquer le remontage, bien sûr. Bon, allez, on commence le remontage. Bon, moi, j'ai préparé les bougies. J'ai mis un peu de graisse. Après, je sais pas quoi vous dire. Certains y mettent de graisse, certains y mettent pas la graisse. Moi, personnellement, je mets cette graisse-là qui est fait pour les injecteurs et pour les bougies de préchauffage. J'ai testé sur l'injecteur, ça marche très bien, ça fonctionne. Voilà. C'est un bon truc. Bon, pour le remontage, rien de compliqué. On va commencer par... Il est où? Oula, je n'arrive pas trop voir. Voilà. Voilà, vous trouvez... Et voilà, vous les laissez tomber, tout simplement. Voilà. Après, vous prenez et vous vissez sans forcer. Il faut qu'il prenne bien le filetage. Voilà, il faut que ça visse librement. Si ça visse pas librement, ça veut dire que elle est pas bien entrée. Il faut pas forcer surtout. Voilà, il faut qu'elle rentre librement. Comme vous pouvez voir, j'utilise même pas la clé. Je serre à la main. Et voilà. Bon, vous faites la même chose avec tous les bougies. Et après, on verra le couple de serrage. Bon, tous les bougies sont à sa place. Là maintenant, on va faire le serrage. Pour le serrage, attention, hein, renseignez-vous mieux. Parce que sur cette bougie que j'ai commandée, c'est de marque Berriu. C'est marqué que le couple de serrage c'est 8. Par contre, de mes connaissances, le Mercedes, ils disent que le serrage c'est fait à... Je vais vous dire tout de suite. Ici, j'ai la documentation de la Mercedes. Et c'est marqué, comme vous pouvez voir, bougie de préchauffage sur coulage M8 à A11. Ici, c'est M10, mais c'est le 18. Attention, parce que mes bougies de préchauffage, ils sont M8. Alors, Mercedes, ils disent 11. Mais Berriu, le fabricant, ils disent serrage à 8. Alors, moi, je vais serrer à 8. Je vais respecter le fabricant par le concessionnaire. Voilà, j'ai réglé mon clé dynamo à 8. Je sais pas ce que vous pouvez voir. Ça se voit pas trop top. Et bien là, pour le serrage, il n'y a rien de compliqué.
Vous positionnez votre clé et vous serrez. Jusqu'à quand il va dire clac. Voilà. Ça suffit largement. Il ne faut pas du tout forcer. Après, si vous n'avez pas un clé dynamo, mais vous serrez à la main, mais attention, ne forcez pas du tout. Ok? Allez, là, on va serrer toutes les bougies et après, je vais vous montrer un petit truc qui est très important. Toutes les bougies sont serrées au couple et là, on va positionner le chapeau de la bougie. Il n'y a rien de compliqué, vous le positionnez sur la tête de bougie et vous appuyez. Voilà, c'est tout. Il rentre tout seul. Allez, on fait tout ça avec tout le reste et on arrive vers la fin où je vais vous montrer quelque chose d'important et obligatoire à faire. Bon mes amis, on est vers la fin de cette vidéo, mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui est important. En fait, à chaque fois qu'on va enlever cette conduite d'air, moi je vous devez l'enlever si vous changez les filtres, le filtre à air qui se trouve le côté gauche et côté droite. En vidéo, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Mais aussi de cette intervention, le changement de bougies, etc. En fait, chaque fois qu'on va enlever cette conduite d'admission, je vous conseille vraiment à remplacer cette douche-joie parce que comme vous pouvez voir, là, ça tient plus rien quoi. Voilà. Moi, je peux vous proposer cette joint. Vous pouvez l'acheter sur mon boutique eBay. Elle est adaptable à cette modèle-là. Bon, bien sûr, c'est pas à 100% pareil, mais elle s'adapte parfaitement. Si vous pouvez l'acheter, merci beaucoup. Comme ça, vous soutenez la chaîne. Voilà. Pourquoi il faut la remplacer? Tout simplement parce que ici, vous avez toujours des huiles qui coulent. Voilà. C'est la maladie. C'est la maladie des moteurs, le moteur des Mercedes V6, tout simplement. Et chaque fois, il faut remplacer cette petite joint et le grand joint de turbo. Voilà, moi je l'ai déjà préparé. Si vous voulez la commander, n'hésitez pas. Merci pour votre soutien. Voilà. Bien sûr, vous faites un bon nettoyage avant de fermer tout ça et donnez un like à cette vidéo. N'oubliez pas d'utiliser vos 5% de réduction sur le site de Icarsoft. Code promo, vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi. Voilà, abonnez-vous, likez cette vidéo. On se voit avec les vidéos prochaines. Merci à vous.